Bonjour, Merci de nous recevoir ici. merci à vous. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire et comment t'en es venu à cette nouvelle forme d'équitation et aussi au spectacle? Ouais, alors moi tout a commencé avec les deux blancs en fait, Nessie et Nelson, qui sont encore dans le spectacle, les deux Highland blancs, enfin gris mais on fait un raccourci. Euh, Tout a commencé avec eux en fait, mes parents voulaient faire de l'attelage en paire, donc on a trouvé cette race-là qui était un peu atypique. Euh, ils voulaient aussi travailler les chevaux en fait de A à Z, c'est-à-dire qu'on a toujours eu des chevaux mis entre guillemets, et là on voulait vraiment faire vraiment commencer dès le départ. Donc mon père a commencé le débourrage avec ce travail à pied. On commençait à entendre parler de toutes ces notions de travail à pied et ce début de travail en liberté. Moi, je m'étais écarté un petit peu de l'équitation parce que j'avais eu des accidents avec un petit poney un peu nerveux à l'obstacle. Ça m'avait un petit peu refroidi, on va dire. Euh, et donc, moi, je observais mon père en train d'amorcer ces notions-là, cette relation-là avec les deux blancs. Et c'est vrai que j'ai été vraiment intéressé parce que là, il y avait vraiment, c'était pas la performance physique, c'était vraiment la relation. C'est-à-dire que, voilà, on demande quelque chose au cheval et il nous répond s'il a envie, il a pas envie. Enfin, on est vraiment dans une recherche d'interaction mutuelle. Et donc, bon, je me suis un petit peu accaparé ces deux blancs. J'ai pas mal observé leur comportement dans le champ. C'est vraiment les deux notions qui sont pour moi importantes aujourd'hui. C'est la notion de travail, certes, mais aussi l'observation avec eux. Et ça m'a permis de développer ce feeling-là. Donc, au début, je les ai travaillés individuellement. Et puis, une fois que je les avais bien en liberté à pied et montés, on s'ennuyait un petit peu, en fait, parce que c'est vrai que le fait d'en prendre un et puis l'autre ensuite, j'ai cherché un peu ce qu'on pouvait faire à deux. Donc, c'est là qu'est apparue la poste hongroise, donc un pied sur chaque. Et le tandem aussi, bah, comme à vélo, un cheval devant l'autre. Mais tout ça toujours en liberté. Donc, alors j'ai fait quelques stages d'éthologie, deux, trois stages au tout début. Mais après, c'est vraiment avec les blancs que tout s'est créé. J'essaye de donner un chiffre, mais c'est pour que ce soit un peu parlant. Mais c'est 30% de l'approche a été via ces stages que j'ai fait, les deux, trois stages. Et donc les 70% autres, c'est tout le temps que j'ai passé en fait avec eux. Ce qui m'a permis de développer le feeling. C'est ça qui est super important en fait. On a beau avoir les principes, même si on agit bien avec les principes et on est méticuleux, si on a un temps de retard, un temps d'avance, etc. En fin de compte, même si on fait bien, le cheval n'aura pas compris parce qu'on n'aura pas ressenti les choses correctement. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter au niveau de l'exercice, mais quand est-ce qu'il faut s'arrêter aussi au niveau de la séance. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça où en fait on observe les chevaux et puis on voit leur état physique, leur état mental euh, pour récompenser au bon moment, intensifier l'action à l'inverse. Euh, Mais en fait, on apprend beaucoup par l'expérience alors. oui, c'est par l'expérience, le temps passé avec eux, et puis aussi travailler aussi d'autres chevaux, voir un petit peu les différents tempéraments qui peuvent exister. Parce que c'est pareil, même si le fonctionnement du cheval est assez simple, il y a quand même des caractères différents, les sangs chauds, les sangs froids, donc ça fait des réactivités différentes, justement du coup des timings un petit peu différents en fonction des chevaux. Alors c'est un petit point aussi que je voulais aborder, c'est que moi j'ai appris du coup avec les deux blancs qui sont des sang-froid, les Highlands c'est une race voilà robuste, c'est un Shetland mais d'1 m 45 50 en fait, hein, donc c'est assez stone, ce qui m'a permis d'apprendre et de faire des petites erreurs, etc. Euh, Là maintenant on me confie beaucoup de chevaux au travail, des Lusitaniens, des Selles français, j'en ai en ce moment au débourrage. Là, il y a de la réactivité, il y a tout de suite, si on fait un geste parasite, tout de suite, on a la répercussion de ce geste-là. Donc, le cheminement, c'est très bien fait pour moi parce que le travail avec les Highlands m'ont permis vraiment de me faire vraiment au fonctionnement du cheval. Alors, on fait des petites erreurs au début, mais voilà, on affine petit à petit ces gestes et ce feeling. Donc après avoir travaillé tes chevaux comme ça, comment t'es venue l'idée de faire du spectacle? Alors c'est pareil, ça s'est fait vraiment de fil en aiguille, puisqu'on a des Highlands, chaque année il y a un rassemblement de la race, un championnat de France modèles et allures en fait.
Et la présidente de l'époque m'a dit, avec ce que tu fais, c'était les débuts de Facebook, site internet, etc. Donc elle m'a dit, est-ce que ça serait sympa que tu présentes deux petits numéros? Et donc là, la démarche du spectacle s'est mise en route, c'est-à-dire trouver des musiques, trouver des costumes, faire une mise en scène avec un enchaînement de tours en fait. Euh, et donc voilà, on a présenté ce dimanche-là, c'était au Haras du Pin, en 2009 donc. Et ça a été un petit peu le début de l'histoire, hein, parce que bon alors c'était un peu olé olé, hein, mais c'est vrai qu'on a eu des bons retours par rapport à ces deux représentations-là. Et puis bon voilà, ça m'a titillé, et puis j'ai eu envie de continuer. Donc il y a eu le Salon de Paris où en fait on a présenté sur la carrière animation. C'est pareil, c'est une piste en fait où on apprend en fait le côté spectacle équestre, présentation devant un public, en indoor en plus. C'était mon premier indoor, et ce qui est complètement différent quand on a travaillé des choses. J'ai pas de manège chez moi, donc là on s'est retrouvé à l'intérieur, les box à l'intérieur, ça a été voilà. Mais bon voilà, on a appris petit à petit la vie de spectacle. Alors à l'époque c'était encore que de l'amateur. Moi je faisais mes études en parallèle. Et la famille s'est élargie ensuite, il y a eu les deux grises. Là, à l'époque, c'était l'idée, enfin encore aujourd'hui, de faire des jeux de couleurs. Donc, enfin, vous le voyez bien dans mes spectacles, il y a deux blancs, deux gris, deux Isabelle. Donc, les deux grises sont arrivées, les gris souris, puis ensuite les deux Isabelle. Et ça s'est professionnalisé au fur et à mesure. Moi, j'étais à la fin de mes études et j'ai un ami qui m'a dit qu'il y avait un incroyable talent, mais il y en a chaque année encore aujourd'hui. Et donc il me dit, tu devrais postuler avec ce que tu fais, tu as peut-être des chances. Et c'est vrai que du coup sur Internet, hein, j'ai postulé et j'ai pas eu de réponse, mais 3 mois après, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, ça nous intéresse. Donc ça a été le début de l'histoire Incroyable Talent. Et bon voilà, tout le monde sait maintenant le parcours qui a été fait. Et c'est vrai que bon, j'en profite encore maintenant, hein. Je veux dire, ça a été mon boost pour ma carrière professionnelle. Ça a été la transition. Souvent, quand on commence une activité, dans le milieu du spectacle, mais dans toute autre activité aussi, pardon, on a une passe un peu molle au début. Et moi, c'est vrai que ça m'a propulsé. J'ai fini mes études, tout de suite j'avais des contrats. Alors ça a été de par la petite carrière amateur que j'ai fait avant, mais beaucoup le coup de boost d'Incroyable Talent. Enfin, c'était quand même aussi beaucoup parce que ça faisait des années que tu travaillais tes choix. Oui, 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 Quelque voilà, part, c'est pour c'était ça le que fruit de 10 années voilà, de voilà, travail. c'est pour ça que je voulais dire, c'est vraiment les années antérieures où j'ai forgé petit à petit, on a forgé petit à petit quelque chose. Et en fait, je dis souvent, l'Incroyable Talent, ça a mis la forme, en fait, ça a travaillé la forme, c'est-à-dire que ça a même mis en avant, voilà. Mais effectivement, il faut avoir du fond derrière, il faut avoir le contenu. Sinon, c'est pareil, les organisateurs dans la foulée qui nous ont invités, voilà, c'est parce qu'il y a un Incroyable Talent, donc c'est sur l'affiche, ils ont mis ça, c'était vendeur. Mais c'est vrai qu'après, voilà, il y a un gage d'exigence, faut assurer derrière, quoi. Le spectacle pendant les week-ends, pendant les jumpings où on va, enfin, les événements divers comme ça, faut assurer derrière. Et alors, du coup, maintenant, tu entames encore un autre volet, finalement, dans ta professionnalisation, c'est la transmission. Voilà, ouais, ouais, ouais. Alors j'aime bien faire la pédagogie auprès des chevaux, c'est-à-dire leur enseigner des choses, mais c'est vrai auprès des humains, ça m'intéresse aussi beaucoup, l'échange comme ça et transmettre ce savoir-là, ce feeling. Donc ça passe par des cours surtout particuliers. J'aime bien faire une approche la plus particulière possible. Enfin, voilà, c'est vraiment une recherche de qualité et des stages aussi pour les gens qui n'ont pas encore ma méthode. Et aussi, depuis peu, une formation en fait chez moi où les gens viennent 15 jours à un mois, voire plus, et ils viennent avec un cheval ou même deux chevaux. Là, j'ai eu une personne qui voulait l'objectif de travailler à deux. Alors, on travaille beaucoup individuellement au début, chaque cheval pour les avoir très bien à pied et monté. Et ensuite, on travaille à deux, donc on leur apprend à être botte à botte, à faire un cercle les uns derrière les autres, voire même le câlin. Bon, on n'a pas eu le temps de le voir, mais le câlin, quand ils se mettent la tête, enfin ce que j'appelle le câlin, c'est mon code vocal pour qu'ils mettent la tête là comme ça sur le dos mutuellement par deux.
Donc voilà, c'est vraiment ce que j'apprécie maintenant, c'est la transmission auprès des gens. Et puis même très concrètement au niveau de la vie d'un artiste équestre, il y a le spectacle, c'est une première activité, mais ce qu'il faut aussi trouver, c'est d'autres casquettes. Donc l'enseignement en fait partie, le débourrage, la rééducation, c'est aussi une autre casquette. Voilà. Donc on va voir ensemble justement pendant quelques conférences comment faire pour travailler des chevaux en groupe. Ouais, tout à fait.